Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui pour cette première vidéo, ce qu'on va faire c'est qu'on va parler du métier de cuisinier. Métier qui a énormément d'a priori, attire très peu les foules. Il y a peut-être des gens dans l'auditoire qui se posent des questions sur le métier, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, etc. Donc moi le but c'est de vous raconter mon expérience. Pour ce faire on va aborder différents thèmes qui concernent le métier et à la fin on parlera surtout de la spécificité de ce que c'est d'être une femme en cuisine. Première chose, contrairement aux idées reçues, t'as absolument pas besoin d'être entièrement passionné par la cuisine pour faire ce métier. Moi, la cuisine, et je l'assume, ce n'est absolument pas ma passion. C'est un domaine que j'aime beaucoup. J'aimais bien déjà cuisiner chez moi, j'aime bien manger des bons petits plats, j'aime bien découvrir des nouvelles saveurs culinaires. Mais ce n'est pas ma passion. Je sais que c'est un métier où il y a beaucoup de gens passionnés, mais sachez que si vous n'êtes pas passionné de chez passionné, si vous travaillez au bon endroit, vous pouvez vous en sortir quand même. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut aimer le métier, il faut aimer la restauration pour supporter les conditions qui peuvent parfois être difficiles. Le premier thème, on va mettre les pieds dans le plat, c'est la coupure. Et oui, parce que quand tu travailles en restauration, t'es en décalé, puisque toi, ta pause déj, c'est pas la pause déj des autres. Tes week-ends, c'est pas les week-ends des autres. Alors après, il y a beaucoup de moyens de faire ce métier. Mais en tout cas, si vous êtes en restauration traditionnelle, il y a très peu de chances que vous échappiez à la fameuse coupure. Pour les plus jeunes ici, la coupure, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir un peu une journée en deux parties. C'est-à-dire que vous commencez le travail, je vais y aller très grossièrement, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes horaires, mais vous faites par exemple 9h-15h, vous avez une énorme pause l'après-midi, et ensuite vous faites, 18h, 23h. La plupart des gens n'aiment pas ça parce que ça fait des journées très longues. C'est un rythme qui peut être fatigant à la longue. Moi, j'y vois des avantages à cette coupure. Parce qu'il faut absolument voir les avantages, sinon tu craques, tu n'en peux plus et tu veux ta vie d'avant. Tu peux te rendre dans les magasins quand il n'y a personne parce que les gens sont tous au travail. Tu peux prendre tes rendez-vous chez le médecin tranquille, tu peux chercher des colis à la poste qui est fermée en dehors des heures de bureau tranquillement. Tu as une espèce de marge de manœuvre que ceux qui font du 9h-17h au bureau n'ont pas. Le meilleur moyen pour détester ce métier et surtout détester la coupure, c'est de ne rien faire de ces coupures. C'est-à-dire de dormir, faire la sieste pendant 3-4 heures et après de retourner au travail. Là, effectivement, c'est horrible. T'as l'impression de passer ta journée au travail. La cuisine, c'est un métier où il y a énormément d'emplois. Donc, faites le plus possible pour avoir un job qui est plutôt à côté de chez vous. Il y a un vrai problème avec cette histoire de coupure, c'est qu'il y a des gens qui habitent beaucoup trop loin de leur lieu de travail et donc ils sont obligés de rester sur place. Donc t'as pas vraiment une vraie pause et tu te poses jamais et t'es tout le temps au travail. Donc ça ouais, c'est horrible. Donc la coupure, même si tout le monde est horrifié par ça, ça peut avoir quelques petits avantages. Pareil pour les week-ends, je sais que ça peut être hyper embêtant de travailler samedi, dimanche par exemple. Moi c'est mon cas, je travaille samedi, dimanche. Et au final, avec le temps, je me rends compte que, ok, on n'est peut-être pas la majorité, mais déjà, il y a énormément de monde qui travaille le samedi. Il y a du monde aussi qui travaille le dimanche, donc on n'est pas tout seul. Tant que t'as pas de vie de famille, c'est des contraintes qui sont acceptables. Depuis que je suis cuisinière, j'ai pas raté tant d'événements que ça. Genre même au Nouvel An, moi j'ai une private dans mon resto au Nouvel An, donc j'avais le seum. Mais le seum, j'ai fêté le Nouvel An à moitié à califourchon sur les chiottes en changeant ma serviette. Voilà, car j'avais mes règles en plus. Je suis remontée, ma patronne m'a dit bonne année et j'ai vu qu'il était minuit 2. Mais voilà, ça m'a pas empêché ensuite de prendre un Uber, de rejoindre mes potes et de passer une super soirée en fait. Au final, je vais être hyper honnête, ça va paraître dingue, mais c'est l'un des meilleurs Nouvel An de ma vie. Alors qu'il avait plutôt démarré... C'est un rythme à prendre, faut pas avoir peur. En tout cas, faut tester. Je trouve que c'est un rythme qui se teste et c'est dommage si vous avez vraiment envie de faire de la restauration. Je trouve que c'est dommage de se freiner pour ça. Si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez pas de... Voilà, si vous n'avez pas d'obligation familiale. J'ai des amis qui sortent le jeudi soir, j'ai des amis qui sortent certains soirs où moi je suis dispo par exemple. Donc au final, ça va quoi. Autre sujet qui fâche un peu tabou, le salaire. Moi, je vois beaucoup de gens qui disent qu'on est payé au lance-pierre. Déjà, ce qu'il faut faire attention, c'est d'être dans un resto où on vous paye vos heures sup. On les compte et on les paye. Ça, c'est très important parce qu'il y a énormément de restaurants qui ne payent pas les heures sup, qui veulent vous les faire rattraper en vous donnant d'autres jours de repos, etc. Sauf que, en fait, c'est jamais trop calculé, donc vous terminez avec plein d'heures sup qui n'ont pas été payées. Si vous voyez qu'on vous paye pas vos heures sup, etc., barrez-vous. Encore une fois, c'est un métier qui recrute.
Donc dès que ça va pas, vous vous barrez, que ce soit au niveau de l'ambiance, le salaire, etc. Je m'attendais vraiment à gagner très peu. Faut savoir qu'avant j'étais prof contractuelle, donc pendant juste 1 an. J'ai pas tenu longtemps dans ce métier que je détestais. D'où l'importance de faire un métier qu'on aime, malgré les conditions, etc. Parce que prof, t'as des meilleures conditions que cuisinier, mais alors j'ai détesté. Quand j'étais prof, je gagnais le SMIC. C'est un scandale, hein. Bac plus 5, un concours, etc. Bon, j'avais pas eu le concours. Au final, là, je gagne plus. Alors, parce que je fais beaucoup plus d'heures également. Mon contrat de base, c'est plus qu'un 35 heures, c'est un 39 heures. Ça se fait beaucoup en restauration puisque on fait énormément d'heures. Et en plus, je fais très souvent des heures sup. Donc ça fait des semaines à beaucoup d'heures. Mais j'avoue que quand la paye, elle tombe, ça fait du bien. Alors, c'est pas des salaires mirobolants, mais par contre... Comme tu manges sur place tous les midis et tous les soirs, au final tu fais pas de courses, ton budget de course il est drastiquement réduit, donc tu fais des économies par là. Alors je sais que c'est enlevé quelque part sur la fiche de paye, j'ai pas trop tout compris, ou alors c'est un avantage entreprise, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais en tout cas que mon budget course, qu'on me l'enlève ou pas sur la paye, enfin vous avez compris ce que j'essaie de dire. Mon budget course est bien moins conséquent. Je me suis jamais autant fait plaisir de ma vie. Et mes collègues aussi. Enfin, c'est pas que moi. Faut trouver les bons patrons, faut trouver la bonne entreprise, faut trouver l'endroit où on vous paye vos heures sup, où on reconnaît votre travail. C'est hyper important. Oui, en parlant d'exploitation, etc., moi je trouve qu'un truc qui est hyper sympa, c'est que très souvent la personne qui te paie, donc ton patron, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup plus que toi. Je pense qu'elle doit faire le quadruple de mes heures. Donc je sais que je participe à l'enrichir, mais contrairement à si j'avais été dans une entreprise du CAC 40 avec des actionnaires qui se touchent la nouille toute l'année, bah là ma patronne au moins elle fait des choses quoi, elle travaille énormément. Donc je trouve que ça participe à réduire le sentiment d'exploitation. On peut tous se retrouver au travail, peu importe le travail, on peut tous se sentir exploité. Quand t'es fatigué, ton patron il comprend que t'es fatigué parce que lui il est 15 fois plus fatigué que toi. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de problèmes de drogue dans ce milieu. L'ambiance. L'ambiance aux cuisines, comment elle est ? Eh ben ça dépend des endroits. Je sais qu'il y a une tradition assez toxique en cuisine. Beaucoup de maltraitance. Et si vous tombez sur une cuisine maltraitante, barrez-vous. Il y a énormément de témoignages dans les cuisines où il peut y avoir de la violence, peut y avoir des très mauvaises ambiances en cuisine parce que c'est un métier très stressant où il y a beaucoup de pression. Après vous pouvez être comme moi, c'est-à-dire refuser la pression qu'on vous donne, être un peu plus en mode c'est pas grave, genre remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que si la part de gâteau est mal dressée et qu'on te tombe dessus en mode mais c'est pas possible, mais là c'est mal dressé, non, ça peut arriver, ça arrive très souvent que ton supérieur hiérarchique panique parce que le truc est mal dressé, comme si ça allait être la fin du monde, eh bien tu peux tout simplement lui dire que ce n'est pas grave, j'en refais une, c'est pas grave. Essayez de vous garder en tête que on sauve pas des vies. Donc l'ambiance, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu qui tout double. Mais alors par contre, je trouve que quand on tombe bien, on tombe vraiment bien. Et ce que j'aime bien aussi, moi, c'est le côté communauté. C'est-à-dire que ça va bien avec l'équipe, il y a un espèce de sentiment de communauté où t'appartiens à un truc. Et en même temps, les restaurateurs, c'est des gens qui se connaissent beaucoup, vous savez, dans la rue. Donc c'est possible que vous ayez un peu des sentiments amicaux avec le bar d'à côté, avec le resto d'en face, et puis il y a les livreurs aussi. Et puis il y a... Voilà, donc je trouve que si vous aimez faire un peu partie d'un collectif et que vous regrettez le fait que la société soit devenue un peu plus individualiste et vous regrettez la perte du sentiment de communauté, la perte du collectif, c'est un corps de métier qui est plutôt pas mal. Et quand l'ambiance est bien, je trouve que dans n'importe quel métier, ça n'a pas de prix en fait. L'avantage du métier, c'est qu'il y a beaucoup d'horizons possibles. Il y a beaucoup de manières de faire de la cuisine. Donc vous pouvez travailler en restaurant traditionnel, en cantine, en resto d'entreprise. Vous pouvez faire un food truck. Vous pouvez faire, justement, faire de l'entrepreneuriat. Pareil, dans les types de restos, pizzeria, resto asiate, enfin bref, et plein de restos plutôt street food, avoir votre food truck, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Le 39 heures en coupure, c'est le grand classique des contrats en cuisine. Mais il y a plein de types de contrats différents et de plus en plus, parce qu'en fait, les restaurateurs, ils ont du mal à recruter. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de volonté dans le métier d'aller vers le mieux, de s'améliorer vers un meilleur équilibre vie pro, vie perso, et donc vous allez de plus en plus voir des contrats, donc par exemple en continu où vous faites 8h, 16h. Moi par exemple dans mon équipe, il y a quelqu'un qui n'est pas en coupure toute la semaine. Et ça c'est des contrats qui se font
de plus en plus. Oui, parmi les horizons possibles, il y a aussi l'étranger, parce que c'est un métier qui recrute non seulement en France, mais aussi partout à l'étranger. Ce sera plus simple pour vous de trouver un travail à l'étranger. L'avantage qu'on a en cuisine, c'est plus simple de trouver du travail que quand on est en service, parce que la cuisine, ça demande des compétences un peu plus particulières, qui nécessitent très souvent d'avoir fait une formation ou d'avoir été formé par un chef qui a bien voulu te former, etc. Mais c'est des compétences un peu plus spécifiques. L'année dernière, j'étais au Brésil et je voyais sur les devantures des magasins des annonces pour être cuistot dans tel resto, et j'étais là genre putain, si je voulais aller au Brésil, j'aurais potentiellement du travail. Donc ça, c'est cool. Je vous rappelle qu'il y a des boulangers français qui se sont installés aux États-Unis qui aujourd'hui sont millionnaires. Bon, le dernier point, et pas des moindres, c'est le fait d'être une femme en cuisine. C'est ce qui m'a longtemps fait questionner sur ma reconversion professionnelle, que c'est un métier d'homme. Ce qui est assez incroyable puisque pourtant la cuisine est un domaine de femmes. Genre clairement, enfin les insultes les plus sexistes c'est va à la cuisine, espèce de lave-vaisselle, enfin tout est relié à la cuisine, les femmes à la cuisine. Et pourtant, dès que ça se professionnalise et qu'il y a moyen de se faire des thunes, eh ben c'est devenu un domaine d'hommes. Les plus grands chefs sont des hommes, les cuisines sont remplies d'hommes. Vos collègues, même des restos d'à côté, si votre chef vous dit ah, on va boire un verre avec ceux du resto d'à côté, ce seront des hommes. Les gens qui livrent la marchandise sont des hommes. La personne qui va récolter l'huile grasse là, de la friteuse est un homme. Que des hommes. Ça s'inscrit même dans le langage, c'est-à-dire que même ma patronne, qui est une femme, a tendance à dire, et même mon chef, tout le monde dit les gars, on plie la cuisine. Les gars, on y va, les gars. Et moi, à chaque fois, je suis là genre, mais je suis pas un gars. C'est pas si dérangeant que ça. Alors, il y a plus grave dans la vie, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, je me sens pas si inclus que ça, du coup. Être une femme en cuisine, j'ai l'impression que c'est un peu qui tout double. J'ai l'impression que c'est soit tu tombes sur une cuisine très macho, qui n'est pas contente que t'aies une femme, ou alors très macho dans le sens très mal élevé, très mal éduqué. Donc là, là on va parler de sujets graves, hein, désolé, mais où tu peux avoir harcèlement sexuel, harcèlement tout court, hein, harcèlement de base, l'harcèlement niveau collège finalement, voire même plus, hein, agression sexuelle, etc. Enfin, il y a vraiment des histoires pas cool qui sont arrivées à des filles en cuisine. Alors encore une fois, je ferai que de le répéter dans la vidéo. Dès que vous voyez un truc bizarre, vous le reportez et surtout vous vous barrez. Je sais que parfois on a envie de se dire oui mais ils gagneront pas, se barrer c'est les laisser gagner. Oui peut-être, mais il y a un moment aussi où il faut penser à soi, il faut se protéger. C'est un des métiers où on peut justement se permettre de se barrer et retrouver du taf pas si longtemps après, surtout si vous avez de l'expérience. Donc n'hésitez pas à claquer la porte, à faire un abandon de poste comme vous voulez. Même si tu tombes sur une bonne cuisine, ça c'est le fait d'être une femme en société tout simplement. Il faudra toujours répéter plusieurs fois les choses, toujours avoir besoin de plus s'imposer, de plus prouver. Voilà, c'est comme ça. Mais par contre, l'autre côté, on va te traiter différemment dans tous les cas. Et parfois c'est pour le mieux. Et moi ce que j'ai découvert avec stupeur, c'est que on pouvait me traiter différemment, mais que parfois c'était un peu de la discrimination positive. Comme on est dans une société qui considère les femmes comme faibles, que la cuisine c'est un métier d'homme et qu'il faut, voilà, faut garder ses émotions, faut être fort, faut bien faire les frites. On a tendance à trop penser que je vais être très fragile. Et moi, comme je n'ai pas d'ego par rapport à ça, moi paraître comme quelqu'un de fort, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi je pleure au milieu de la cuisine, j'en ai rien à foutre. Et bah du coup, ça fait qu'on va être plus indulgent avec moi, je trouve. Et comme j'exprime beaucoup mes émotions, etc., on va faire plus attention avec moi qu'avec mes collègues masculins. Ah, c'est une femme, les femmes c'est un peu fragile, donc avec elles, il faut faire un peu attention. C'est pour ça que je disais que c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire que soit vous tombez sur une équipe, genre c'est une femme, on n'en veut pas, du coup elle est plus fragile, donc elle va nous ralentir, machin. Soit au contraire, vous tombez sur une équipe qui va penser un peu la même chose, donc pas c'est une femme, on n'en veut pas, mais qui va penser c'est une femme, elle est fragile, elle est émotionnelle, donc tous les préjugés sexistes, mais par contre, ça va être tourné à votre avantage, puisqu'on va plus faire attention à vous, on va un peu plus vous préserver, contrairement à vos homologues masculins. Donc voilà, j'espère que je vous aurai un peu plus éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas du tout abordés et qui sont d'une évidence, sans nom, et j'y ai pas pensé. Je tourne cette vidéo après le travail. Donc, moi en tout cas, j'espère que je vous aurai fait un petit tour un peu plus
un peu plus rassurant sur la question, que j'aurais donné envie aux gens qui hésitent de ouf de potentiellement se lancer. En plus, l'avantage de la cuisine, c'est qu'il y a énormément de formations qui sont courtes. Moi, j'ai fait une formation que de 2 mois. Ce qui fait que même si à la fin de la formation, je travaille en cuisine, je me rends compte que en fait, c'est pas du tout fait pour moi, bah en fait, j'ai pas perdu trop d'années dans ma vie. Genre, j'ai perdu 2 mois. C'est pas comme si vous faisiez comme j'ai fait avant, c'est-à-dire un bac+5 qui vous sert à rien. Et j'espère aussi que j'aurai rassuré un peu plus les filles. J'ai des collègues femmes, mais en cuisine, ça sent beaucoup la testo, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur, finalement. Je ne sais pas du tout comment terminer cette vidéo, donc je propose que j'aille dormir. Hein, ça va... Ce serait pas mal.